Hello, hello, coucou, voilà. Bon, on est là, il y a un tout petit rayon de soleil. On kiffe, on kiffe. Du coup, je sais pas, ça fait depuis 2 3 jours que j'entends euh, l'enfant intérieur. Alors peut-être tout à coup, tu pourrais faire choisir une carte à ton enfant et ça serait peut-être un petit message pour lui. Mais sinon, on parle de notre enfant intérieur. Et du coup, parce que c'est comme si j'entendais qu'on a besoin de joie de vivre. Et souvent, ce qui nous aide à avoir la joie de vivre, bah, c'est notre côté un peu enfantin, pur et tout et tout. Avant de commencer la guidance, je ne sais pas pourquoi, j'entendais une chanson. Alors, je te l'ai dit, peut-être à toi, ça te délivre un message de ouf. Moi, j'ai pas compris. Mais voilà, quand j'étais en train de préparer, ben, je l'entendais. C'est la chanson Les mots d'amour de Benabar. Voilà, si ça te parle, je suis contente. Et si ça te parle pas, ben, c'est pas grave. Voilà, alors j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je sais juste qu'on a 4 choix. C'est une totale impro. Et on kiffe les impros. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe le mieux. On est d'accord? Alors du coup, 4 choix. Si tu as envie de choisir par rapport à un chiffre, 1, 2, 3 ou 4, et bien tu fais comme ça. Sinon, je te montre la carte. La 1, du coup, c'est le 6. Et je me suis mis super lent aujourd'hui, non? Voilà, j'arrête de bouger un petit peu. La 32, le 30, ou le choix 2. Des fois, je me dis, ouh, Aurélie, très bien sur Terre. La 5, tic. Et donc, j'allais passer à la 6, parce que, bah, voilà, rien. Oh, 18. Voilà. Et bah, on y va direct, ou bien je t'explique un chouïa le déroulement du truc, que j'ai pas du tout en fait la moindre idée. On va se connecter à ton enfant ou ton enfant intérieur. Point. Et on va voir comment raviver la joie de vivre ou lui en donner encore plus. Et peut-être potentiellement voir pourquoi il y a un petit manque d'étincelles. Yes, on fait comme ça. Allez, on est d'accord? Bah oui, moi oui. Donc on commence avec ça. La 6, celle-ci. Et on va partir du principe que cette carte nous donne le message. Donc, on va aller chercher, je ne vais pas le dire tout de suite, ça serait trop facile. On va aller chercher comment tu te sens aujourd'hui. Enfin, au moment où tu écoutes la guidance. Qu'est-ce qui... non. Alors, ce qui pourrait faire que tu as une petite baisse de régime, on va dire. Parce que je ne veux pas employer des mots lourds et négatifs. Donc, ta petite baisse de régime, ce serait ciblé sur le fait que là, en ce moment, il y a une notion de peut-être faire un choix. Je ne sais pas si ça nous parle
de relations humaines ou amoureuses. Enfin, il y a une notion de faire un choix et qu'en fait, on a une personne en face de nous qui a un effet miroir et qui est, comment dire, qui est peut-être pas toujours agréable. Ce qui nous fait en fait, ce qui te fait douter en fait du choix à faire. C'est ça que j'entends. C'est, non mais cette personne, en vrai, par moments elle m'agace. En fait c'est comme si aussi t'avais, ah j'entends aussi un truc de, j'arrive pas à la faire réagir. Et du coup, comme j'arrive pas à faire réagir, c'est peut-être une situation dans laquelle tu n'arrives pas à avoir les réactions ou les réactions en face de quelqu'un que t'aimerais, ouais, des réactions que t'aimerais. Et du coup, c'est ça qui te fait douter un peu de ton choix. Et ça me fait rire un petit peu. Parce que ça me fait penser à quelqu'un, tout à coup, je ne sais pas pourquoi je pense à cette personne. Peut-être que c'est toi, tu es en train d'écouter, on ne sait pas. Et ouais, il y a vraiment une notion de... Je suis partagée, voilà. Parce que en fait, en face de moi, bah, ouais, j'ai pas les réactions que j'aimerais. Donc du coup, je sais pas sur quel pied danser. En même temps, j'ai envie de te dire que la montagne, c'est un peu toi qui te l'as construit, quoi. Parce que quand on sait pas sur quel pied danser, peut-être qu'on peut... Alors je te dis les mots que j'entends. On peut épouser la situation, vraiment l'intégrer, ou la personne. Je te dis pas de te marier, hein, fais comme tu as envie. C'est très beau les mariages, mais voilà. Et tu sais, empoigner, prendre comme ça contre soi la situation ou la personne qui nous déstabilise ou qu'on ne sait pas comment. Et voilà, tu sais, à deux, genre, et puis qu'on va valser ensemble, c'est un truc qui s'emporte. Et du coup, c'est plus vraiment une montagne, tu vois, c'est une jolie danse, c'est harmonieux, c'est quelque chose comme ça. Et je m'emporte, je ne sais plus du tout dans quelle direction on va. Voilà. Donc du coup, en fait, ton enfant intérieur, le petit message, ce serait un peu pour dire euh, que, en fait, c'est en quelque sorte toi qui visualise ou qui voit cette personne comme, comme une montagne, quoi. C'est pas un obstacle, tu vois pas ça comme un obstacle, hein, mais plutôt comme ouais, comme une montagne, un truc énorme là, qu'on sait pas trop comment on va faire, mais pourtant, s'il y a des éclaircies, par moment, tu es là, ah, je sentirais peut-être une petite éclaircie, tout à coup, tu as une idée, hop là. Et en fait, l'idée, elle s'évapore parce que tu l'as peut-être pas concrétisée. Et pourtant, si tu la concrétises, peut-être que ça marche, puis que ça illumine tout ça, et puis qu'après, ça devient plus harmonieux. Donc du coup, en fait, ton enfant intérieur, euh, pour raviver un peu toute cette joie de vivre qui est en toi, c'est un peu comme s'il te disait, tes idées, par moment, garde-les pas que dans ta tête, tu vois. C'est beaucoup de pensées comme ça, et en fait, très, très lumineuses, et tout à coup, si tu les testais, ça pourrait peut-être éclairer beaucoup de choses de la situation.
Euh, on montre que tu as ce côté quand même un peu enfantin, tu vois, qui a envie de croire, qui aime les belles histoires, qui pourrait être... qui a un côté justement face à cette situation où personne, mais qui a un côté, ouais, je suis serein, je sais que ça peut le faire et tout et tout. Puis un côté, non, je suis cramponné à mes idées. Le côté, voilà, de l'enfant joyeux qui a envie de croire à tout, plein de choses. Et le côté, je sais pas s'il y a plus d'hommes qui vont regarder cette vidéo, mais en tout cas, je vois un homme à un moment donné, là, c'est pas du tout par rapport à l'image de la carte, mais je vois un homme, tu sais, un peu, non, je céderai pas à la tentation parce que il a un petit peu une part d'ego quand même, qui est ce côté adulte, la vie. Parce que quand on est enfant, on n'a pas de côté comme ça. Ouais, voilà. D'où le fait de venir réveiller ton petit enfant intérieur. Oui, petit chat. Voilà, ben, on continue encore ou pas, ou ça suffit comme ça le petit message. C'est cool, hein, c'est cool. Moi j'aime bien, en tout cas, j'avais prévu de peut-être... Ah ouais, je sais pas pourquoi, toi, il y a peut-être une notion avec la lune. T'aimes bien la lune. La pleine lune, peut-être encore plus. Bon, là, voilà, au moment où tu regardes la guidance, je sais pas si on est proche d'une nouvelle lune, d'une pleine lune. De toute façon, la lune, elle est tout le temps là, les étoiles aussi. Tes petites étoiles à toi aussi. Elles sont là, je dis ça, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et elles te guident régulièrement sur le bon chemin. Alors, est-ce que tu as des synchronicités tout à coup, tu vois quelque chose qui te donne un peu une révélation ou tu croises une personne régulièrement qui te... Voilà, tu sais, voilà, ces messages subliminaux. Du coup, il y a une notion de lune. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Quel message la lune ou tes étoiles aimerait dire à ton petit enfant intérieur? Et oui, petit enfant. Hop là, tac. Ah, dis donc. Ah voilà, hein. Une sorte d'équilibre. Ton enfant intérieur, il aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu l'aides à faire l'équilibre entre les pensées et l'action. Ouais, c'est plus ça. Les pensées et la concrétisation d'action. Parce que j'ai vraiment cette notion où j'ai l'impression que tout reste dans les pensées. Et, et qu'en fait, ben, pour retrouver une harmonie à l'intérieur de toi ou dans une situation ou dans une relation, c'est vraiment de faire l'équilibre entre les pensées, les actions et retrouver une paix en fait, une paix là-dedans. Et tout, la paix autour de toi, en découlera de source. Voilà, je crois qu'on a terminé pour ton petit message. Ce fut très très court, mais je pense qu'il est vraiment cool. Parce que d'ailleurs, si c'est pour un enfant, bah, il vaut mieux que ce soit court. Les enfants, on ne les garde pas longtemps concentrés. Bah ouais, tu leur parles trop longtemps, ça les saoule. Ils n'écoutent pas la moitié. Un peu comme moi. Voilà, bisous. Ciao. On y va. Choix 2, la carte 30. Magnifique. Des fleurs. Ben, le choix fut très très court. Peut-être, comme je leur disais, comme je disais au choix, premier choix, peut-être que effectivement, si on parle
à un enfant intérieur ou à un enfant, voilà, les messages, plus ils sont courts, mieux ils sont intégrés, parce que l'enfant, il garde pas sa concentration 1000 ans, et si tu lui parles trop longtemps, il n'intègre plus. Voilà, donc du coup, c'est parti pour ta petite guidance de ton enfant intérieur ou pour ton enfant à toi. Donc cette carte-là que tu as choisie, c'est le message. T'as deviné c'était quoi ton message? T'en es sûrement capable. T'en es capable, point. Donc, avec ce petit oracle des enfants, je vais aller voir qu'est-ce qui chagrine un petit peu ton enfant intérieur. On va dire ça comme ça. Ou ton enfant. Un côté trop sérieux, peut-être. Un côté peut-être un peu carré. Carré dans le sens, non pas carré, tu sais... non, je suis pas en train de dire que tu es comme ça. Mais un petit côté... quand on dit carré, c'est un côté structuré. Bien ordré, bien... Voilà, voilà. Et si on parle à un enfant, c'est... ouais, un enfant, c'est trop... Peut-être qui grandit trop vite, qui est adulte, ou qui est beaucoup avec des adultes, ou qui a quand même une vie où il y a ce côté ouais, de grandir vite. Comme si, ouais, ton enfant intérieur, ou que ce soit ton enfant, il y a une notion de, ouais, de trop sérieux, quoi. De trop sérieux. Comme si, on montrait qu'on s'empêche parfois de s'amuser, parce qu'il faut rester un peu sérieux et droit. Genre dessiner sur un mur, voilà quoi, ça se fait pas trop. C'est cool hein, d'écrire sur les murs, je pense. Est-ce que tu as compris? Oui, tu as compris le concept de ce que ton enfant intérieur essaye de nous traduire. Et du coup, le petit message, voilà, il est déjà pas mal. Hein. On va mettre un petit peu de couleur dans ta vie. Pour une fois, j'en porte un tout petit peu. Donc, le message pour raviver les couleurs, des couleurs d'enfant, tu vois, mettre un peu de la magie, de la créativité, parce que tu as un potentiel créatif, je le ressens là, à l'intérieur de toi, qui est hyper élevé, mais c'est comme si tu le bloquais, tu le taisais en fait, tu le faisais taire. Non, parce qu'on doit être sérieux. Alors on le fait taire, on le cache un petit peu, ce côté créatif et tout. Et du coup, le message pour comment raviver ce petit truc. Il y a un côté... il y a un côté... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il y a un côté connexion à la nature. Se connecter à la nature et laisser parler son imagination. Ça veut dire, tu sais, je vois en fait... alors, si c'est pour toi, enfin, que ce soit pour toi ou pour ton enfant,
ce serait d'aller se balader dans la nature et, et de se raconter des histoires, en fait. Dire, oh, regarde là, écoute, je pense que c'est une petite fée. Et puis laisser vraiment son imaginaire parler. Oh, regarde au-dessus de l'eau, il y a tout à coup, tu vois, des petites gouttes comme ça. Et puis, je sais pas, inventer qu'on voit quelque chose et puis qu'on se crée un monde et, euh, et ça ravive la joie dans son intérieur de soi, sa joie d'enfant en fait. L'émerveillement, c'est ça le mot. Ça ravive l'émerveillement. euh, en ravivant un peu ce côté créatif, imaginaire, de se raconter des histoires. Ouais, je vois comme un monsieur qui... Tu sais, on pourrait imaginer que quelqu'un te raconte une histoire quand tu veux. Peu importe ce que tu fais, en fait, ça montre une image de peu importe ce que tu fais qui a l'air trop sérieux, ou pour ton enfant quelque chose qui est un peu barbant, tu vois, il n'a pas envie, et ben de le faire un peu sous forme d'histoire et de jeu. Il y a un truc comme ça de raviver la joie, l'envie de beaucoup de choses avec ce côté créatif d'imaginer euh, qu'une situation trop sérieuse peut être moins sérieuse. Alors, je ne peux pas aider tout le temps tout le monde. Je ne peux pas répondre à tous les messages non plus. Mais si tu as besoin d'idées, tu peux essayer de me demander. Parce que ma vie quasiment de tous les jours, c'est un peu ça. J'invente des histoires, j'invente des trucs pour te garder un côté où tu as tout le temps envie, même si tu n'as pas envie de faire quelque chose. Bah, voilà, j'en sais rien, je vais dire un truc voilà, qui a rien à voir. Enfin, voilà. Par exemple, bah, tu sais que c'est lundi matin, tu dois aller au travail ou ton enfant doit aller à l'école. On n'a pas envie. Voilà, t'as pas envie, c'est lundi, on a passé un super week-end, et puis bon, c'est barbant. Enfin voilà, il y a ce côté, c'est barbant. Eh ben, on peut peut-être s'inventer une histoire à l'intérieur de soi. Aussi projeter qu'en fin de journée, pour se récompenser, pour finir la journée sur une belle note, on fera telle chose de sympa. Et tout ce contexte que tu crées toi-même, de ton imagination, et bien ça met de la joie de vivre à ton enfant intérieur. It's okay. Voilà, mais moi je pense que c'est bien là comme message. Et je te souhaite sincèrement de te créer ta vie, de te créer ou d'aider ton enfant à créer, à avoir son imagination débordante pour se rendre heureux tout le temps, peu importe le contexte de la vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une petite phrase, je ne sais plus où, sur un de mes réseaux, je ne sais pas, où je disais que j'aime beaucoup raconter des histoires. D'ailleurs, dans mes soins énergétiques, des fois, et ça m'est arrivé aussi d'aller faire des guérisons dans des hôpitaux, des gens, voilà, qui étaient... j'ai un souvenir de quelqu'un voilà, où on lui annonçait quelque chose de pas terrible au niveau de la circulation jusque dans son pied et tout. Et j'allais là-bas et je lui racontais des histoires. Je lui disais d'imaginer en fait que la circulation, je sais plus exactement parce que je me laissais emporter et tout, c'était pas de la circulation mais c'était comme de la sève
dans un arbre, tu sais, les racines. Enfin, et du coup, ça construisait quelque chose. Je crois que dans mon souvenir, ça c'était il y a pas mal d'années, bah, cette personne, elle s'en est plutôt bien sortie. Je crois qu'elle était assez contente. Alors, c'était peut-être pas exactement comme on avait imaginé, mais tu vois, il y a le fait de se raconter quelque chose. Et du coup, je disais que dans mes soins énergétiques, je le fais. Des fois, je raconte un peu des histoires aux gens pour, pour emmener quelque part, tu vois, parce que notre inconscient, il entend et il a cet enfant intérieur et ce potentiel de se guérir, enfin, de faire plein de choses grâce à l'imaginaire. Voilà, et des guides aussi. Tu sais, j'entends comme, parce que là, il y avait une sorte de guide aussi qui peut rendre des réponses et conseiller. Ça, je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis, je le place là. J'espère que ça t'apporte un petit plus. Voilà, bisous, bisous. Bon, voilà, le choix à toi. Je me répète, comme c'est une guidance d'enfant intérieur et pour un enfant, quand on est enfant, on ne peut pas parler trop longtemps, la concentration est vite full camp. Donc du coup, on fait une guidance courte, un message court mais efficace. Voilà. Donc là, je demande à mon petit oracle, le premier oracle enchanté des enfants, qu'est-ce qui atténue en ce moment légèrement, parce que c'est léger chez toi, je ressens, cette joie de vivre d'enfant et d'enfant intérieur. Qu'est-ce qui atténue en ce moment? On dirait que qu'on me dit que je dois un peu dire le message directement. Qu'en fait, c'est parce que c'est vraiment atténué. Ah, j'ai la tête qui tourne. C'est comme si en fait tu étais en plein chamboulement, qu'il se passe plein de choses à l'intérieur de toi. Et qu'en en fait, il n'y a pas vraiment quelque chose euh, qui atténue cette joie de vivre. C'est juste que par moments, il y a peut-être un peu des baisses d'énergie, de fatigue comme ça, parce que tu es en plein changement. Et que c'est une tornade à l'intérieur de toi, que dans ta vie aussi, potentiellement, il se passe plein de choses, de changements, de chamboulements et tout. Et du coup, comme c'est une tornade, bah, par moments, c'est un peu normal d'être fatigué. Et qu'est-ce qu'on te... Voilà, t'arrives plus à parler. Attends, un peu le conseil pour se recentrer, ce serait donc pas se recentrer, mais ces petits moments de fatigue et tout. Donc si c'est pour ton enfant, ce serait à ce moment-là lui dire ok, t'es fatigué, accepte d'être fatigué, c'est pas grave si tu fais pas ça, ou pour toi-même, c'est pas grave si je fais pas ça, c'est pas grave si... Voilà, parce que il se passe tellement de choses, tellement de changements, tellement de réflexion, tellement d'engagement aussi envers soi-même, tellement que c'est pas grave si par moment on fait plus rien et qu'on on se repose. Il y a une notion de... Moi, j'aime pas ce mot repos, c'est bizarre.
ouais, de se détendre, il y a un côté se détendre, d'accepter que son enfant se détende, d'accepter qu'il fasse rien. Il y a peut-être des ados là. Peut-être tu as pensé à un ado quand tu regardais cette, guidance. Pré-ado, ado, je sais pas. Après, ils sont assez rapides, nos jeunes. Et comment on pourrait te conseiller de... Apprentie sorcière. Comment aider ton enfant intérieur à se détendre? Comment? Pour lui permettre d'avoir toujours cette joie de vivre. Oups. Alors si on parle à un enfant, un ado, il y a une notion de... C'est peut-être plus des filles, je sais pas. Mais il y a une notion de... Voilà, d'acceptation de sa part de féminité et de s'imposer certaines limites aussi. De s'imposer certaines limites dans le sens où, voilà, on peut... Ouais, cette notion de... Par moment, voilà, il se passe beaucoup de choses, donc on s'accorde un moment de détente. Parce que, quoi qu'il arrive, même si tu te détends un petit peu, que tu prends du temps pour toi, que tu autorises ton enfant à faire rien, et ben tout ce qui se passe, ce changement et tout, tout ce qui est censé arriver à toi, arrivera. La loi de l'attraction, on me parle. Que de toute façon, tout viendra à point à qui sait t'attendre. Ça se dit comme ça, hein? Voilà. On s'arrête là? C'est bien? Ouais. Bye. Et 33 minutes. 3-3. Voilà, bisous. Tu peux regarder ce que ça veut dire, ce chiffre. Ah, attends. Peut-être que j'ai une petite indication. Moi, j'aime bien parce que c'est je l'associe à la connexion entre la Terre et là-haut. Mais tout à coup, est-ce que j'ai un petit truc en plus? La bienveillance envers toi-même. Ouais. Ah, non de bleu. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Nous finissons cette petite guidance for you sur une très jolie note. Ciao. Et pour toi, le 18. Pour toi, je ressens un autre oracle. Petit message spécial. Alors, je vais demander. Donc, je me répète pour la 4e fois. J'adore. J'adore me répéter.
Mais bon, comme c'était de l'improvisation et que du coup, je n'avais pas préparé tout ça, c'est des messages courts mais efficaces parce que quand on parle à un enfant, et bien si on lui parle trop longtemps, il décroche. Donc, il fait un petit message court. Là, c'est ta carte que tu as choisie. C'est le message que ton enfant intérieur te donnera en conseil. Mais on va d'abord aller chercher qu'est-ce qui fait que ton enfant intérieur a besoin d'un petit message aujourd'hui, au moment où tu écoutes au moment où tu écoutes. Là, j'ai quand même quelques personnes ou quelques enfants qui sont assez durs avec eux-mêmes. Est-ce que tu as ce côté peut-être de je voudrais toujours réussir tout du premier coup, je voudrais être premier à la course. Il y a un truc comme ça. J'ai besoin d'un éclaircissement. Qui viendrait en fait un peu aussi. Ce côté-là est accentué par le fait que tu aurais des tendances un petit peu à prendre les paroles des autres en fait. Ou même que peut-être qu'ils ne parlent pas du tout sur toi, mais une certaine crainte du jugement. Du coup, il est plus particulier ton choix. Du coup, il y a une notion de... Qu'est-ce qui est... De pas toujours être très tendre avec toi-même. Et c'est beaucoup relié en fait... il y a ce côté perfectionniste peut-être. Mais il y a aussi un côté par rapport au regard des autres. Bon, nous on va aller mettre un petit peu de douceur dans tout ça. Hein, aller rassurer ton enfant intérieur, lui apporter un joli message. Déjà, le premier message que j'entends, c'est que de mettre de la douceur dans ton intérieur de toi, que ton meilleur ami, c'est toi. Ton meilleur allié, c'est toi. Et que du coup, si tu... Parce que pour l'instant, on met de côté, si tout à coup il y a le jugement et le regard des autres, on s'en fiche. Ça. En fait, c'est comme si ça me montrait qu'on peut le balayer. Et que en fait, il y a cette notion d'être vraiment plus cool avec soi-même. De faire de soi son propre allié. Et éviter de se mettre en compétition aussi avec les autres. Oui, parce que en fait, c'est un peu comme si c'était toi qui crée tout seul, ou ton enfant, qui crée tout seul ce truc du regard des autres. Parce qu'en vrai, j'ai la sensation qu'il n'y a pas vraiment. C'est juste parce que, comme t'aurais... Alors, je voudrais formuler bien. Je vais donner une image. Je vais pas donner une image, mais donner un exemple. Par exemple, si moi, on va faire comme ça.
je ne vais pas parler de toi. Ou non, si dans ta classe ou dans ton travail, il y a tout le temps quelqu'un qui veut toujours se montrer meilleur. Ah, j'ai fini vite, ça. Ah, il y a 3 tonnes de travail à faire, mais t'inquiète, donne-moi, je peux prendre, je vais te le faire. Je prends, je prends. Et tu vois, en fait, souvent, cette personne qui est comme ça, elle peut agacer un peu. Et c'est comme si, ben, ce qu'on montre, c'est que tu as ce côté où ben, tu as tellement toujours envie de faire bien que du coup, tandis que si tu te relaxes un petit peu, tu mets un peu de douceur avec toi, je prends ce que je peux faire, je ne me montre pas plus. Parce que en plus, tu seras beaucoup plus efficace en faisant ce qui est dans tes... voilà, parce que oui, tu peux toujours en faire plus, mais à un moment donné, c'est fatigant. Hein. Voilà, bah écoute, à force de, par exemple aussi, à force d'entraînement, de course à pied, je dis n'importe quoi, ou d'entraînement, bah, pour être toujours meilleur, s'il n'y a pas un moment donné où je sais pas, on se met un peu de douceur à soi-même, un tendre de détente, un- voilà, de se dire non, j'en fais trop. Ouais, il y a cette notion de, à un moment donné, voilà, pour être son meilleur ami et son meilleur allié, c'est de s'écouter et pas écouter les autres et pas en faire trop. Et, et qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben mettre de la douceur et de l'amour. Euh, et il y a une notion de compagnon, un petit compagnon qui nous apporte de la douceur et de la tendresse. Alors, pour certains, peut-être que tu as un animal qui t'apporte de la douceur et de la tendresse, et que ces moments-là, ben voilà, c'est ce moment-là où ben voilà, on oublie tout ce côté qu'on est un peu dur avec soi-même et on prend la douceur. Il y a peut-être un compagnon, enfin une compagne, voilà. Et j'entends pour certains que, et je sais pourquoi je le dis, j'entends pour certains qu'il y a une notion d'ouverture de cœur. Que peut-être on pourrait laisser rentrer des gens un petit peu dans sa vie. Peut-être l'amour, peut-être une amitié, je sais pas. Il y a un côté où on pourrait ouvrir une porte. Ça t'aiderait peut-être à être moins dur avec toi, moins... voilà, parce que c'est un autre message qui vient là, qui vient. On ne sait pas pourquoi, d'où il débarque non plus. Mais voilà, il y a une notion de je suis dur avec moi-même parce que je ne veux pas laisser rentrer des gens dans mon petit cœur. Et pourtant, ça apporterait peut-être un peu de douceur. Et comment tu pourrais laisser entrer, aider, comment aider? Ben, en étant vraiment toi-même, quoi. Ni dans l'exagération, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Voilà, donc ça rejoint le fait d'être un peu dur avec soi-même en voulant en faire trop. Et
Et pour attirer des belles situations, des belles personnes, ben voilà, on est doux avec soi-même, on se kiffe. Et moi, je te kiffe, je te fais des gros bisous. Et je vais m'arrêter là et je t'envoie tout plein de tendresse. Ciao, bisous, bisous.